Chers amis, nous avons donc encore, plus beaucoup, mais encore un nouveau psaume à découvrir aujourd'hui avec toutes les richesses qui peuvent être les siennes. Et nous serons bien sûr aidés en cela par les commentaires du Père Vesco et des pasteurs Maillot et Lelièvre qui, depuis le début, pointent un peu pour nous les aspects remarquables de chacun de nos psaumes. Alors c'est aujourd'hui le psaume 81 ou 80 dans la numérotation catholique du psautier que nous pouvons, que je vous invite à lire en fait avant de rentrer plus pleinement dedans. Donc voici ce psaume 81 qui, comme le psaume précédent, évoque la sortie d'Égypte. Mais là où le psaume 80 lançait des appels au secours, eh bien, dans ce psaume-ci, au 81, Dieu a déjà répondu. Ce psaume est composé de deux parties. La première partie jusqu'au verset 6, enfin la première partie du verset 6. Et donc, il commence par une invitation en forme d'hymne. Les versets 2 à 4 sont composés de 5 impératifs, et de 5 termes musicaux. C'est donc comme une acclamation joyeuse et bruyante qui doit être poussée à ce moment-là. Et puis les versets 5 et 6a nous donnent la motivation, la raison de cette acclamation. Ensuite, la deuxième moitié du verset 6 jusqu'au verset 17, nous avons d'abord une invitation à écouter qui est suivie d'un oracle de jugement lancé contre Israël. Cet oracle commence par un récit de salut suivi d'une exhortation à la pratique de la loi, les versets 9 à 11, puis d'un constat de désobéissance, les versets 12 et 13, et enfin un vœu divin aux versets 14 à 17. Les thèmes Dieu de Jacob suivi de Israël, peuple de Dieu, constituent l'essentiel du psaume. Il manifeste ce qui est en jeu. La conduite rebelle d'Israël risque de conduire à la rupture de l'alliance divine. Dès lors, l'oracle divin invite Israël à se ressaisir urgemment. Si Israël écoute son Dieu, il sera alors sauvé. Et écouter, qui revient 5 fois, est véritablement le mot clé du psaume. Dieu a autrefois libéré son peuple et donc il peut le refaire. La sortie d'Égypte reste encore et toujours un motif d'espérance. Puisse-t-il le rester pour nous encore aujourd'hui où nous aimerions tellement nous aussi sortir définitivement, être libérés de cette situation dans laquelle nous avons l'impression d'être englués. Alors reprenons point par point ce psaume, cette première partie. L'invitation à crier de joie du début est déjà l'anticipation du salut accordé. En effet, dans le psautier, le verbe traduit par crier de joie est associé au salut qui vient de Dieu. Cette acclamation est un cri de triomphe accompagné de musique, de chant, d'une procession. Le verbe évoque un hurrah liturgique. Alors, on ne peut que penser que nous sommes bien timides et raides dans nos manifestations de joie devant la grâce de Dieu, en tout cas dans nos églises occidentales. La psalmodie est sans doute le chant d'un psaume accompagné d'instruments de musique. Nous avions déjà rencontré au psaume 68 des joueuses de tambourin, tout comme la lyre et la harpe, qui sont fréquemment associées entre elles. Quant au chauffard ou corne de bélier, il n'est pas proprement parlé un instrument de musique. Il sert à donner le signal pour le début des cérémonies. Il accompagne aussi des cris de joie et des trompettes. Donc on peut le constater, la joie est bien là et elle est bruyante. Elle inaugure ici une fête que les différents commentateurs peinent à identifier.
Les caractéristiques qui apparaissent au fil des versets ne correspondent pas forcément à la lunaison qui est invoquée. Il nous faut donc, comme souvent, rester sur notre faim quant à la réalité du contexte. Deux grandes fêtes toutefois sont évoquées par les commentateurs, celle de Soukhot, la fête des tentes, qui évoque le séjour des Hébreux au désert et dont la célébration démarre justement par un Hourra, ou bien la Pâque elle-même qui célèbre la sortie d'Égypte. Quelle que soit cette fête, elle a été prescrite par Dieu lui-même, selon ce que nous disent les versets 5 et 6. Il en a fait une loi, précepte, jugement ou témoignage. Voilà les 3 mots du psaume qui expriment la volonté divine. La fin du verset 6 est mystérieuse. Elle a donné lieu à bien des interprétations. J'ai écouté, nous dit ce verset, un langage que je ne connaissais pas. Alors qui parle ? Le psalmiste, porte-parole du peuple, ou bien Dieu qui interviendrait dans un pays dont il n'est pas censé connaître la langue, ou bien encore, est-ce ce cri qui monte vers lui et qu'il ne connaît pas ? Certains ont même vu dans ce verset une note marginale d'un scribe qui avoue ne pas comprendre le texte. Et puis, cette note se serait intégrée dans le corps du texte, comme on peut le remarquer quelquefois. Il y a des erreurs de copiage, donc de copie, et donc des choses qui rentrent dans les textes alors que c'était des ajouts. Alors, cette langue parle de quoi ? Ce langage est-il la langue des Égyptiens, inconnue des Hébreux ? Ou bien la voix de Dieu lui-même que le peuple apprend à connaître ? Ou bien est-ce le contenu de l'oracle qui suit, qui serait alors considéré comme un langage nouveau ? Quoi qu'il en soit, de qui parle et de ce que cela concerne, l'oracle qui suit est un langage inouï, inconnu. On a pu penser que le psalmiste faisait ici mémoire du tout premier oracle reçu par lui, d'où la surprise. Il ne saisit pas toute la portée de ce qu'il reçoit là comme message. L'oracle divin commencerait au verset 7. Dieu reconnaît qu'il a entendu les cris de son peuple et l'a libéré, très concrètement, de ce qui lui pesait. Ces paniers remplis d'argile qu'il transportait à longueur de journée. Alors bien sûr, ça nous fait penser au travail en Égypte, à l'esclavage, mais cela peut aussi être une métaphore donc qui représente le joug assyrien. On voit cela chez le prophète Ésaïe. Et la voix de Dieu répond, sous forme de tonnerre depuis un nuage. On pense ici bien sûr au Sinaï. La Septante parle du secret d'une tempête. La cache du tonnerre, traduit le père Vesco. Ce sont de jolies expressions. À Mériba, Dieu a mis son peuple à l'épreuve comme on le fait d'un métal qu'on passe au creuset pour éprouver sa qualité. C'est le même verbe qui est utilisé. Ce verbe ne se trouve pas tel quel dans le récit de l'Exode, mais par contre on le trouve chez Jérémie. Dans l'Exode, Dieu teste son peuple. Ou bien encore, c'est le peuple qui teste Dieu. Mériba pourrait rappeler justement le lieu où Israël est tombé dans l'idolâtrie. Israël n'y a pas reconnu Dieu comme l'auteur de son salut. C'est donc toujours cet Exode qui reste le prototype des libérations que Dieu accorde à son peuple tout au long de son alliance avec lui. Comme pour nous chrétiens, la résurrection du Christ reste aussi ce prototype de libération définitive par Dieu. L'appel à écouter Dieu évoque bien évidemment les 10 commandements. Shema, Israël, écoute Israël. Avec une telle exhortation maintes fois répétée, eh bien cela suppose qu'Israël n'a pas toujours tendu l'oreille, sinon il n'y aurait pas besoin de le redire. Aussi Dieu témoigne-t-il contre lui. Et le verset 10 évoque clairement le premier des 10 commandements.
Il indique pourquoi Dieu est en droit d'attendre une adoration exclusive de la part de son peuple. En effet, ne l'a-t-il pas sauvé ? À nouveau, Dieu révèle son nom. Je suis Yahvé. Et il fait le résumé de son action salvatrice pour son peuple. Il y a comme une identité entre le nom de la divinité et son action. Pourtant, le peuple écoute des dieux autres. Il marche dans ses propres projets. Il suit l'obstination de son cœur. Ce mot est un apax dans le psautier. On le trouve une seule fois. Mais on le trouve fréquemment, par contre, chez Jérémie. Mais si le peuple acceptait l'autorité de Dieu, il abattrait ses ennemis. Il lui ferait manger de la fine fleur de farine. Littéralement, c'est la graisse du froment. Mais aussi le miel sauvage du rocher, qui est considéré comme un don de Dieu, miraculeusement offert. Il pourrait désigner aussi ce miel la douceur de la parole de Dieu et donc être vu comme la nourriture spirituelle du peuple qui écoute son Dieu. J'aime personnellement cette vision de la parole de Dieu comme miel du rocher. Et le rocher, l'image du rocher, pourrait évoquer Dieu. Ce psaume nous montre d'où vient l'épreuve. Le peuple n'a pas écouté son Dieu. Malgré tout, ce psaume est une invitation à la joie. Le désir que Dieu a de voir Israël suivre ses voies est plus fort que celui qui le pousserait à le condamner. Ce psaume invite à vivre une liturgie festive en répondant avec les dispositions qui conviennent aux actes de salut accordés par Yahvé. On peut penser à notre parole de grâce dans nos psaumes qui est suivie par la loi. Une fois que le peuple se reconnaît libéré, eh bien il a envie de suivre ce que Dieu attend de lui. Qu'Israël écoute et ouvre la bouche et Dieu le comblera. J'ai envie de dire à bon entendeur. Alors écoutons à nouveau pour nous aussi cette belle exhortation, pour y puiser pour nous aussi de l'inspiration à la joie. Amen.